Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois d'octobre 2022 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je m'appuie pour cette guidance sur la guidance générale du mois d'octobre 2022 pour votre signe, mes Béliers. Et je vais regarder dans une première partie ce que vous avez à entendre si vous êtes célibataire et dans une deuxième partie ce que vous avez à entendre si vous êtes en couple. Alors, on y va tout de suite pour les célibataires. On va regarder votre entourage proche et votre vie sentimentale. Alors, on voit que sur l'entourage proche, il y a comme une attente, quelque chose qui ne vient pas concrètement. Ça ne veut pas dire que ça n'avance pas, mais les déblocages ne sont pas là. On sent qu'il y a peut-être une impatience pour certains, peut-être une déception pour d'autres, que les choses ne viennent pas suffisamment vite. Alors, est-ce que ça peut vouloir dire que on vous a fait des avances, ou vous attendiez des avances et elles ne viennent pas, on vous a fait des avances mais ça ne se concrétise pas? Parce que je sens un lien très clair entre l'entourage et la vie sentimentale. Cette vie sentimentale, elle avance, mais très très lentement. Alors en même temps, on me dit que ça s'ancre dans la matière, il y a quelque chose de concret qui vient, mais le tempo est très ralenti. Alors je vais demander des éclaircissements. Alors oui, vous êtes sur des renouveaux là, renouveau émotionnel, renouveau sur le plan matériel, enfin en tout cas sur le plan des concrétisations. Bon, ok, il y a un nouveau chemin là en fait, hein. Il y a un nouveau chemin. Alors, bon, je reprends la couleur ici, vous avez la couleur Himalaya qui nous parle d'amour pur, donc on est vraiment connecté au chakra du cœur, l'amour pur que vous pouvez vous porter à vous-même, que vous pouvez porter à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de très très pur, de très très beau qui arrive. Et en même temps aussi, on vous dit ici que vous avez à relâcher quelque chose. Donc ça prend peut-être un peu de temps. Et avec le magicien qui est votre arcane majeur du mois, vous avez aussi l'énergie de renouveau, de nouveaux cycles qui s'ouvrent à vous. Un début de succès, des premiers jalons pour une réussite. Alors si on prend ça sur le plan sentimental, oui, il y a des échanges, il y a des rencontres, il y a peut-être quelqu'un dans votre vie concrètement qui est là, qui tarde, je vous disais, à déclarer sa flamme peut-être. Quelqu'un qui parle peu, qui tarde à se décider, quelqu'un de très réservé, quelqu'un qui est pris aussi et qui doit régler certaines choses. Je vais regarder sur le plan sentimental ce qu'on a à voir au niveau des perspectives. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes béliers? Bon, le chariot, ça va s'accélérer quand même. Ici, ça va s'accélérer. Il pourrait y avoir de vraies concrétisations. On a un arcane majeur qui arrive. Ça pourrait bouger, effectivement. Alors, vous avez Vénus qui est en balance, qui soutient énormément les relations sociales, globalement, et les relations romantiques harmonieuses. Donc, voilà, on a de belles énergies ici. Et puis, vous avez besoin peut-être d'aller rechercher en vous des choses sur la nouvelle lune en scorpion ici, parce qu'on me renvoie aux énergies d'eau, du cancer, qui sont en vibration avec la nouvelle lune en scorpion. Cette nouvelle lune, elle va vous amener à faire la paix avec vous-même et avec les autres. J'ai peut-être des situations pour certains d'entre vous qui sont en rapport avec une situation compliquée du passé qui appelle une certaine rancune et qui vous occupe, qui vous retarde. C'est comme s'il y avait un frein là, les choses, on vous bloque, on vous empêche de... Je vous ai dit, pour moi, il y a des choses à relâcher du passé qui vont vous rendre plus disponible, plus peut-être plus attirant. Vous voyez, on me dit, alors, il y a de l'amour. J'ai des gens qui ont rencontré déjà quelqu'un. Carrefour, femme, contrat, enfin, le compromis, projection. Bon. Là, certains d'entre vous sont vraiment à la croisée des chemins. Vous êtes peut-être une femme, vous avez rencontré quelqu'un qui est à distance. Vous projetez, ou la personne projette sur vous des difficultés. Il y a besoin de trouver un équilibre et ça prend un peu de temps peut-être. Ça prend un peu de temps, mais on me dit que ça va avancer. Alors, on me dit de regarder avec le message des anges. Comment ça s'appelle ça? Les anges de l'amour. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, c'est vrai que ça, c'est des énergies très jupitériennes. Et Jupiter est rétrograde dans votre signe, mes béliers. Ça vient freiner. Il y a un temps de pause ici. Et on peut avoir une frustration. Mais en même temps, ça permet
c'est un temps de pause qui est favorable à la prise de recul sur le plan des valeurs personnelles. Donc ça peut vous permettre aussi de prendre le temps de réfléchir à qui vous avez besoin d'avoir dans votre vie. Mais voyons, on vous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. J'ai vraiment de belles énergies qui viennent vers vous. C'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, là, clairement, il y a une rencontre. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous avez en maison 7 sur la guidance générale la carte des amoureux. Ça, c'est clair que pour certains, il va y avoir des concrétisations sur le plan sentimental, sur l'engagement à deux, clairement. Mais ça passe, alors, ici, sur le plan au quotidien. Au quotidien, je ne sais pas ce que vous vivez, mais ici, vous voyez, vous avez besoin de relâcher quelque chose, de vous défaire d'une relation toxique ou d'une situation, d'une pensée toxique peut-être, avec des doutes sur vous-même. Des doutes sur vous-même. Ne vous découragez pas. Et peut-être que vous avez besoin de vous appuyer aussi sur votre entourage. Cet entourage qui vous semble un petit peu passif, avec ce 7 de denier, qui ne semble pas se préoccuper de votre situation. Et pourtant, pourrait vous présenter quelqu'un ou vous... Voilà. Ou bien vous connaissez déjà la personne, clairement. Ok, on me dit de vous tirer quelque chose de plus ici avec le Love Story. Alors, on y va. Quel message supplémentaire pour mes béliers célibataires? Engagement. Bah, dis donc. Bon, en général, j'ai pas des messages au direct comme ça, mais là, clairement, il y a quelque chose qui vient. Il y a de l'engagement dans l'air. Sur ce mois d'octobre, il pourrait y avoir des concrétisations. Alors, ça ne veut pas dire un mariage, mais ça veut dire quelque chose qui va être vraiment un pas vers l'avant. Comme je l'ai dit, un premier jalon avec ce Mercure. Un premier jalon. Qu'est-ce qu'on a de plus? Ouais. Bon, écoutez, le message est très clair. Il y a de l'amour dans l'air pour vous, mes béliers. Romance, donc il y a de l'amour, de la douceur. J'ai que des cartes positives, ça va avancer. Ne vous posez pas trop de questions. Alors, si vous n'avez personne dans le viseur, qu'est-ce qu'on a? Ouais, j'ai des gens qui sortent d'une relation compliquée, mais ça va mûrir. Prenez le temps. Prudence sur le besoin. Vous sentez, voilà, la maturité, c'est Saturne qui vient retarder les choses. C'est aussi cette notion de Jupiter rétrograde qui vient nous frustrer dans notre envie d'avancer, notre envie que les choses bougent vite. Ça, si vous vous sentez avec des limitations, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, une rencontre qui se concrétise pas, on vous pose un lapin, c'est que c'était pas le bon chemin. Ne vous posez pas 10 000 questions, d'accord? Je vais prendre une carte des anges, voir si on a un message de l'univers à vous envoyer. En particulier pour cette situation-là, mais vous prenez si ça résonne avec vous, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a comme message de l'univers, s'il vous plaît? Alors, déjà, on a un oui. Donc, vraiment, tous les feux sont au vert, manifestement quand même, sur le plan sentimental. Oui aussi, ça vous dit que oui, vous allez trouver les réponses à vos questions. Bénédiction et abondance. Donc, voilà. Protection angélique. Donc, vous êtes protégé. L'univers vous soutient dans vos prises de décision et dans la rencontre que vous allez faire. Et encore une fois, si les choses ne sont pas fluides, si elles n'avancent pas, c'est que ce n'était pas la bonne personne pour vous. Voilà, voilà. Bon, bah, j'ai terminé pour vous, mes béliers célibataires. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous guide. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous. Vous connaissez la musique. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite vraiment de très belles choses sur le plan sentimental et à tous les niveaux d'ailleurs. À très vite. Bye bye. Allez, je range mes cartes. Et je vais regarder les messages pour les couples. Alors, mes béliers en couple. Allez, hop. Tac. Voilà. C'est parti, mes béliers en couple. Donc, on va regarder la situation pour vous dans le foyer. Vous et votre autre, et puis la vie sentimentale pour vous et pour votre autre. Donc, écoutez, sur le foyer, moi j'ai de très très belles énergies, soleil en vierge, énergie saturnienne de raison. Ici on sent qu'il y a peut-être des unions raisonnables, on a quelque chose qui est... on travaille dur, on est en collaboration pour que ça tourne bien dans le foyer. Alors peut-être que vous ne percevez pas ça, néanmoins, je sens ces énergies-là très très positives et je sens qu'il y a des améliorations sur ce domaine-là.
Vous avez, sur le plan de l'engagement à deux, vous avez la carte des amoureux qui est hyper soutenante. Alors après, elle vient nous parler des Gémeaux. Les Gémeaux, attention, on a Mars actuellement qui est en Gémeaux, et Mars qui prendra en toute fin de mois un mouvement rétrograde. Alors déjà, Mars en Gémeaux, c'est attention avec les incompréhensions, l'agressivité sur la façon de se penser, de penser les autres et de penser la relation et de communiquer avec l'autre. Attention aux débats sans fin, aux débats stériles. Et puis, cette rétrogradation toute fin de mois, mais je pense elle vous concerne au premier chef, le maître de votre signe qui est comme ça en Gémeaux. Euh, Attention à la colère intériorisée, à ce que vous ne diriez pas. Donc là, je vous invite à aller puiser dans les énergies de la nouvelle lune en Scorpion, qui va être vraiment une invitation à nettoyer tout ça, à nettoyer la rancune éventuellement, à aller regarder en soi si vous êtes prêt, si ça vous appelle en fait, ce message-là, à aller regarder en soi. Donc cette nouvelle lune en Scorpion, elle a lieu le 25 octobre. Donc voilà, il y a peut-être effectivement, vous ressentez des choses, peut-être de la rancune, peut-être des tensions, des incompréhensions. Alors si c'est ça, s'il y a des problèmes de communication, ben, ne vous en faites pas trop parce que les énergies actuellement ne sont pas hyper favorables, à part Vénus en balance qui vraiment nous soutient sur le plan romantique quand même, mais sur la communication pure, on peut avoir quand même des difficultés avec un Mercure qui, au 1er octobre, est encore rétrograde, qui reprend son mouvement direct le 2 octobre, mais qui en fait est peu mobile et ne reviendra sur ses pas que beaucoup plus tard. Donc on a quand même voilà, de l'incompréhension potentiellement, des retards dans la communication, des malentendus. Ça fait partie un petit peu de notre lot du mois en fait, des énergies qui sont comme ça, plus Mars en Gémeaux, je le disais, donc Mercure reprise d'un timide direct, on a vraiment de quoi ne pas s'entendre. Voilà. Et donc si vous êtes dans ce cas-là, moi j'y vois pas trop de rien d'anormal en fait, parce que pour moi c'est pas forcément un souci dans le couple. Après peut-être que vous en avez des soucis dans le couple, mais là je vois pas, et avec ces deux belles cartes, j'ai le sentiment que chacun œuvre à sa manière en fait pour faire avancer les choses. Et puis sur le plan sentimental, écoutez mes béliers, regardez, vous avez ce cavalier de denier qui est concret, qui est ancré, certes, qui n'est pas super enthousiaste. C'est peut-être vous, ça peut être votre autre, en particulier un signe de terre, peut-être que votre partenaire est un signe de terre, en particulier une vierge, c'est possible. Mais bon, ici ça avance quand même, c'est solide, c'est solide, c'est fiable. Et puis ici on est sur davantage de vérité en fait, on se retrouve. Alors peut-être que votre autre a envie de se retrouver en tête-à-tête avec vous, peut-être qu'il ou elle ne vous le dit pas. Ça pourrait être intéressant d'aller explorer ça. Alors, je vais demander une carte supplémentaire pour avoir un éclairage sur ce qui se joue là. Alors attendez, j'ai deux cartes qui ont sauté, qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes? On a un valet de bâton et on a un roi de coupe. Ce valet de bâton, il nous parle de désir renouvelé, très bien. Et ce roi de coupe, il nous parle de discernement sur le plan sentimental. J'aime beaucoup parce que ça me fait parler déjà de renouveau. Et j'ai cette notion de renouveau avec le magicien, un peu de savoir-faire. Peut-être que quelqu'un va venir ou est venu vous aider. Il y a cette carte de l'amour qui est là, qui est annoncée. Se libérer des vieux schémas du passé, vous aviez ces énergies-là. L'arrivée de l'automne, peut-être pour vous, l'occasion de se libérer de vieux schémas de pensée, de sentiments d'échec passés, même à deux en fait, et d'avancer à deux. Donc j'ai ça, et donc cette notion de discernement, mais pour l'amour, voyez. Donc ça me semble très favorable dans des énergies de guérison, en particulier si vous avez des difficultés actuellement. Alors j'ai deux autres cartes qui ont sauté, c'est quoi? On a un 3 de denier, vous voyez, qui est dans la collaboration, on œuvre ensemble, et il y a une transformation. Vous avez la carte de la mort. D'accord? La transformation dans le couple, un changement, mais c'est pas forcément une rupture, là, c'est plutôt une transformation du fonctionnement dans le couple. Je vous renvoie ici à la maison 8, la maison 8 qui vient vous parler d'une tension physique. Si vous vous ressentez en tension physique avec des insomnies, du mal de dos, vous avez besoin de prendre soin de votre santé au quotidien pour être en forme pour votre autre aussi, pour vous et pour votre autre, et puis pour avoir un meilleur relationnel, on me dit. Des échanges apaisés, en particulier avec ces énergies que j'ai énoncées tout à l'heure, Mercure stationnaire, et puis qu'est-ce que j'ai dit aussi, Mars en Gémeaux en particulier, d'accord?
Et même la nouvelle lune en Scorpion, elle peut venir nous titiller un petit peu. Elle vient mettre des choses un petit peu en lumière, là. Même si on est dans l'obscurité. Alors, quel message vous avez encore à entendre, mes béliers en couple? 1, ici 2, 3 et 4. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Roue de fortune. Bon, bah, là, on me dit, on œuvre, hein, vous œuvrez pour que les choses s'améliorent, hein, pour que les choses soient bien. Ça, c'est cool, hein? Très bien. 3 de bâton. Et votre autre, il est dans la même dynamique, en fait. Il a envie d'avancer. Il sème les petites graines pour que ça avance. Il est en mode de conquête pour vous, hein. Le soleil sur l'amour, ça va se débloquer. Là, il y a du ralentissement parce que, je sais pas, vous êtes peut-être fatigué, vous n'êtes pas disponible. Mais il y a le soleil, il y a de l'amour, il y a de la chaleur. Et sur le plan sentimental, là, on est sur la maison 5. C'est à fond, là. À fond les ballons. Magnifique, hein. Beaucoup d'amour, de bienveillance, de générosité. 4 de bâton, stabilisation. Bah écoutez, mes béliers, franchement, stabilisation, concrétisation. Il pourrait y avoir des bonnes des annonces, hein, tout simplement. Des annonces d'officialisation. Par contre, voilà, peut-être avec un peu de retard, on me dit. Ok. Bon. Je vais demander un message du grand oracle de l'amour. Ne vous inquiétez pas, on me dit de vous dire de ne pas vous inquiéter. Vous allez trouver des solutions. Peut-être quelqu'un qui vient vous aider, hein. Mercure, ici, c'est la personne qui va faire quelque chose de très... de magique, en fait. De magique. Pour le bien. Alors, on me dit, c'est presque de la manipulation, mais pour le bien. C'est pas méchant, c'est pour le bien. Donc, on va vous aider. Quelqu'un va vous aider. C'est peut-être vous qui vous aidez vous-même aussi. Alors, attendez, j'ai celle-là qui est par-dessus, là, qui glisse. Je vais la regarder. Et puis, on me dit de vous prendre 2 cartes, hein, de l'amour et psyché. Ok, allez, pour voir. Quel message comme ça du grand oracle de l'amour. Vous pouvez avoir confiance. D'accord? Ayez confiance en la situation. Vous avez de la puissance. Cette relation, elle vous apporte de la force, d'une manière ou d'une autre. Et puis, elle renvoie, vous voyez, cet arbre. Pour moi, il est le temps qui passe. Vous vieillissez ensemble, vous évoluez ensemble. Et vous avez peut-être besoin de relâcher les choses du passé pour gagner votre puissance. Pour récupérer votre puissance. Sensualité. Ok. Bon, tout est dit sur ça. La sensualité. On ira voir ce que nous dit l'amour et psyché qui est vraiment axé sur la sensualité en particulier. Qu'est-ce qu'on a ici? Sincérité sur la séparation. Ouais, j'ai des couples peut-être qui se sont séparés. Vous voyez, cette carte, elle flottait par-dessus. Donc là, c'est peut-être un message pour des gens qui vivent des choses un peu plus difficiles, hein, parce qu'il y a vraiment un très très beau tirage. Ça ne veut pas dire que tout est rose, hein. Moi, je ne fais pas des tirages bisounours, mais là, ça s'impose à moi. Ça s'impose à nous tous. Et puis, vous prenez bien sûr les messages qui résonnent en vous, hein. Mais ici, on vous parle de de laisser tomber les masques, en fait, hein. Il y a plus de sincérité sur une rupture du passé. Alors, je ne sais pas si vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple, hein, ou si vous êtes en couple et il y a quelque chose à clarifier sur le plan de cette nouvelle relation qui s'est créée. C'est possible. Je sens aussi des couples matures, moi, là. Mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui a à un moment fait un break, quelque chose qui n'était pas clair. On est parti, on est revenu, et il y a besoin de faire preuve de sincérité. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, la femme qui attend. J'ai des gens qui attendent que... Ouais, est-ce que vous êtes vraiment en couple? On attend que l'autre arrive. On attend que l'autre arrive. Ok. Équilibre et unité. Vous avez besoin de trouver votre équilibre dans ce couple-là. Ok. Alors, on me dit de prendre les portes de l'intuition. En particulier ici, pour les gens qui sont en résonance avec la femme qui attend. Parce que vous attendez quoi? Alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs. J'ai des gens qui attendent depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ok, vous avez quelque chose de très précieux autour de vous. Soyez plein de reconnaissance. Ok. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes.
Ok. J'aimerais bien avoir des clarifications là, parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai des gens qui sentent que c'est ce qu'ils méritent en fait. Ils attendent et c'est normal. Ouais, c'est quelqu'un qui est loin de vous. Vous êtes en couple, mais c'est pas forcément ou officiel, ou c'est pas forcément facile sur le plan spatial. Alors ici, on parle de se retrouver, réunion. Ah ouais, mais de la jalousie. Qu'est-ce qu'on a? Encore la notion de distance et de projection. Disons que, ouais, j'ai des gens qui sont peut-être en rapport avec une personne qui est avec vous sans être avec vous, qui a une relation très distendue. Ok. Ok, mais manifestement, c'est pas... Il y a un sentiment de jalousie, alors qui peut venir de vous. On est dans l'attente ici. Et en même temps, voilà, le miroir, c'est comme si là où vous en êtes, la difficulté que vous avez, elle vous dit où vous en êtes sur le plan individuel, sur le plan personnel. Et ce que ça me dit en fait en miroir, en réponse, c'est que si cette situation ne vous plaît pas, elle vous dit quelque chose sur là où vous en êtes. Est-ce que le chemin, peut-être que elle vous pose une question ou elle vous indique elle pointe vers un chemin vers un chemin de guérison en fait, pour aller vers plus d'équilibre et d'unité avec vous-même, plus d'amour. Donc là, j'ai des gens qui ont besoin de se libérer en fait d'une situation sur le plan sentimental qui ne convient pas. Et j'ai l'impression qu'on ne s'aime pas trop, on se dévalorise. Alors, si vous avez besoin d'aide, parce que je sens des situations quand même assez fragiles, si vous avez besoin d'aide, il faut prendre du soutien, il faut vous faire aider. Qu'est-ce qu'on fait là? Au-delà, ça saute, ça veut vraiment sauter, il y a des gros paquets, il y a du lourd pour certains. Ok. Un message conseil pour mes béliers qui se sentent en résonance avec cette situation. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, protégez-vous. Alors, c'est vos énergies vitales. Ok. Je l'avais dit tout à l'heure, vous avez vécu beaucoup de choses. Vous avez une grande expérience. Vous avez besoin de vous faire appuyer par quelqu'un, peut-être, pour certains. Le roi de bâton, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous soutenir. Ça peut être vous aussi, signe de feu. C'est un peu vous imposer comme vous êtes, pour ce que vous êtes. Imposez-vous, protégez-vous. Ne vous laissez pas happer par le sentiment de jalousie peut-être, qu'il vienne de vous ou de l'autre aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a encore comme message conseil? Force et maîtrise. D'accord? N'abandonnez pas. Et puis les amoureux, alors donc on vous parle à nouveau de cet amour qui vient, ou de ce choix à faire. Là, il y a peut-être un choix à réaliser sur le plan concret. Est-ce que je continue ou est-ce que je m'en vais? Voilà pour cette situation d'attente ici. Cette attente où on vous fait miroiter des choses, on vous fait poireauter et en fait, il n'y a rien qui se débloque. Donc, vous avez quelque chose à libérer. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Il y a peut-être un soutien qui vient. Je vous l'ai dit, de l'aide qui arrive. D'une façon nouvelle aussi de se penser. Ok, et puis après, je reprends, mais j'avais au départ, pour d'autres couples, il y a vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de force à deux, pour avancer à deux. Donc on voit qu'il y a des situations différentes. Donc je vous invite à prendre le message qui a résonné avec vous pour cette guidance du mois d'octobre pour mes couples, mes béliers en couple. Voilà. Allez, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous. Partagez, tout ça, vous connaissez la musique. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. J'ai terminé, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.